Que bois? Hé, Émir, pourquoi est-ce qu'il dort sur le canapé? Écoute, vous ne pouvez pas dormir dans des lits séparés comme ça, tu comprends? Il ne faut jamais laisser le lit se refroidir, si tu vois ce que je veux dire. Non, ce n'est pas ça. On ne fait pas chambre à part, mais... La nuit, Elif dort très mal et elle pleure. Et du coup, ça réveille Émir. Je pensais que je lui ferais un lit en bas pour qu'il puisse bien dormir. Il va bientôt passer les examens de procureur, alors je veux qu'il dorme bien. Qui? Émir passe l'examen pour devenir procureur? C'est vrai. Oh mon Dieu, comme je suis fière de lui, il est si courageux. C'est vrai, il travaille dur. Ah, maintenant Dieu m'a souri. Oui, enfin, et mes 2 filles ont trouvé de belles jeunes filles. Ah, bonté, j'espère que vous continuerez à vivre toujours en paix. Zélia, vous voulez que je prépare à manger? Non, merci. Qu'est-ce que tu penses de Cybèle, hein? Je suis très surprise, parce que mon fils, il ne reste jamais plus de 2 jours avec une fille. Et maintenant, il est amoureux de Cybèle et veut l'épouser, hein? Je veux dire, c'est presque comme un miracle. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis heureuse, c'est tout. Je vais aller chercher vos médicaments. J'arrive, ma chérie. Oh mon Dieu, donnez-moi de la patience. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Regarde, je retire ta couverture comme ça, je peux voir ton joli visage. Voilà. Comme tu es jolie. Maintenant, goûte ça. Oh, oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, oh. Pourtant, c'est ce que je donnais à ton père petit pour qu'il devienne un homme. Voyons voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer une olive. Ouvre ta bouche. Ah. Oh, ne crache pas comme ça. Ne crache pas. Eh bien, je suppose que tu n'aimes pas, ma belle. Pourtant, c'est très bon, les olives. Ton papa peut-il manger que ça? Attends, ma puce, je vais trouver autre chose. Hein? Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelque chose. Oui, tu vas voir, je vais retrouver ton biberon. Bon, alors, mais où est ce biberon? Pour l'amour de Dieu, où est-ce qu'il est? Bon, où est-ce qu'elle a mis ce fichu biberon? Pourquoi le bébé est-il sur la chaise? Zélia, je dois vous demander de ne pas la prendre si je ne suis pas ici, vous comprenez? Ah oui, d'accord. Tu penses que je suis venue ici pour prendre soin de ton enfant? Je suis ici car mon fils se marie, il a besoin de moi. Je suis seulement ici pour le mariage. Oh, ne vous méprenez pas, excusez-moi. Je suis vraiment très heureuse que vous m'aidiez avec elle et je souhaite même que vous soyez toujours ici pour m'aider. Je disais ça seulement parce que... Après, elle ne dort plus. Je ne voulais pas vous blesser. Gna, 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 gna. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Regarde-moi. Tu devrais faire attention car tu sais très bien que je peux dire à Émir de divorcer de toi. Et alors, tu te retrouveras dans la rue comme avant. Vous avez raison. Je suis désolée, vous pouvez prendre votre repas. Émir sera là bientôt. Qu'est-ce que c'est? Tu appelles ça un repas? Ce fromage? Si j'avale ce truc, eh bien, je vais mourir. On dirait du calcaire. Les olives sont vieilles et mauvaises. Ça sent les ordures. Et tu ne sais pas non plus faire du bon C'est thé. tout ce que nous avons à la maison pour le moment. Désolée, je vais aller acheter des olives et du fromage frais pour vous. Ce n'est pas la peine, c'est trop tard. Mais tu peux me verser un thé quand même. Je veux dire, regarde un peu cette table que tu as mise pour un avocat. Mon fils n'est pas habitué à cette mauvaise qualité. Son père s'est assuré qu'il est toujours le meilleur. Regarde ça, même pas une nappe ici. Et tout doit être frais. La crème et le sucre, le lait, le beurre, le fromage et le miel, aussi les olives. Toutes ces merveilleuses choses qu'ils avaient étaient toujours fraîches. Après, grand-père disait, oh, regardez, c'est beau. Oh, mon Dieu, je suis affamée. Alors la grand-mère Basserie hurlait, oh, ma bonne fille, regarde-là, tu les as trop nourris, ils vont devenir énormes. Maman, Hein? allez, on y va.
Est-ce qu'on peut la prendre? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut emmener Elif avec nous sur la tombe de papa? Il a toujours voulu être grand-père, tu sais. Bien sûr, maman. On y va. Viens, maman. J'espère que tout ira bien et que vous reviendrez très bientôt, chère Zélia. Mais oui, ne t'inquiète pas. Voilà. Ah, bonjour! Bonjour! Pourquoi vous faites cette tête? C'est pour bientôt, non? Le mariage! Votre fille qui va marcher dans l'allée, je veux dire, c'est pas mal, non? C'est comme ça. D'abord le mariage, après la lune de miel. Allez, viens, maman, nous allons être en retard. Écoutez-moi, Zélia. Je ne vous dis rien parce que vous êtes malade, mais je vais finir par m'énerver. Qui est malade? C'est vous la malade. Oh, pour l'amour de Dieu, être sans mari, ça peut rendre malade, oui. Oh. Sibelle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Qu'il aille en enfer! Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous vous êtes disputés? Qu'est-ce qui se passe? Justement, on t'attendait. Très bien. Racontez-moi ce qui s'est passé ce matin. Allons-y. Où ça? Monsieur Demir et Monsieur Aki nous attendent. Monsieur Aki. Oh mon Dieu. Eh bien, d'accord, allons-y. Ahmed. Je voulais te présenter toutes mes condoléances. Merci, monsieur Demir. Que Dieu vous protège. Vous avez perdu un frère. J'ai perdu un frère aussi. Un bon travailleur. Un confident. C'est une honte. Vous ne pourrez jamais remplacer une si bonne personne. Vous avez appelé monsieur Aki? Oui, je l'ai fait, monsieur. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé d'abord? Vous craignez peut-être que je sois l'assassin d'Estref? Si je n'avais pas de respect pour votre frère, vous seriez déjà mort.
Très bien. Alors pourquoi ne pas me dire? Pourquoi Monsieur Demir et Aki veulent-ils me voir? Entre. Ilan, arrête, hein. Reste tranquille. Arrête un peu avec tous tes mystères. Dis-moi tout ce qui s'est passé, parce qu'on se connaît bien, toi et moi. Tu finiras par me tuer, donc dis-moi. Ender et Selim. Ils ont tué Esref. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils l'ont tué. On les a surpris près du cadavre à la ferme. Et maintenant, on t'emmène là-bas. C'est les ordres qu'ils nous ont donnés. De te ramener là-bas. Et Nihat est là aussi. Tu plaisantes, j'espère, car ça n'a aucun sens. Enfin, pourquoi aurait-il tué Esref? Eh bien, Esref nous a dit qu'il avait quelques affaires. Il nous a dit de venir là. Et donc on l'a récupéré à la galerie. On l'attendait devant la porte. Puis on est rentré et on a trouvé le corps. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est... Voilà. Ce sont des copies des papiers de Nihat avec les noms de tous les avocats en charge. Et de tout ce qu'il a volé. Oui, il y a absolument tout là-dedans. Je ne sais pas si c'est bien ou mal pour toi que tu les aies. Mais je pense que c'est mieux que seul toi, seulement toi, les possèdes. Ai-je raison de te faire confiance avec ça, hein? On va le savoir bientôt. Et Selim et Ender, ça va, hein? Est-ce qu'ils leur ont fait du mal? Non, pas encore. Parce qu'ils t'attendent, en fait. Ok. Ah, ça va être super, je sens. Je suis sûr que ça va très mal finir, tout ça. Vraiment. Tu vas finir par payer pour ça. Tu comprends, tu vas payer pour ça. Cybèle! Mais attends! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas à Paris? C'est pour ça que tu es dans cet état? Merci à toi. Ron Kubra! Tu vas m'expliquer tout ce que t'as fait. Maintenant, tu vas tout me dire. Qu'est-ce que t'as fait, Kubra? Hein? Quel genre de personne es-tu, hein? Tu nous as séparés pour toujours. Est-ce que tu es contente de toi? Dis-moi, est-ce que tu es heureuse? Tu m'as demandé de comprendre pour ma rupture avec Yigit, rappelle-toi. Maintenant, tu me comprends, hein? C'est assez simple, Cybèle. Toi aussi, tu le vis mal, non? Kubra, qu'avais-tu à gagner quand t'as dit à Yigit pour cette histoire entre Emir et moi? Qu'as-tu gagné? Est-ce qu'il est revenu? Pourquoi t'as tout raconté dans les moindres détails? Pourquoi t'as fait ça, dis-moi? Pourquoi tu lui as dit ça, Kubra, enfin? Hein? Tu as demandé à Cybèle ce qu'elle a fait? Est-ce que tu lui as demandé à elle pourquoi mon enfant est devenu orphelin et maintenant tu oses me demander pourquoi? Et toi? Pourquoi t'as fait tout ça? Tu n'as jamais rien dit et t'as attendu la veille de leur départ à Paris pour tout déballer, c'est incroyable ça! Hein? Quand est-ce que t'es devenue une femme sans cœur comme ça, Kubra? Et pourquoi je ne devrais jamais rien dire? Cette rupture avec le père de ma fille m'a anéantie, ok? Pendant que je suis coincée ici vivant comme un parasite, vous êtes en train de planifier votre mariage à Paris? Pourquoi je devrais me taire? Oh la pauvre petite! Oh la pauvre petite! Qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'il va courir dans tes bras? Tu perds ton temps avec tes petites manigances d'idiotes qui ne servent à rien, tu vois, Kubra? Vraiment? Je voulais seulement que tu comprennes ce que j'ai vécu. Ok, mais t'as pas réfléchi. Et regarde ce que t'as fait à Emir. Comment peut-il encore te regarder dans les yeux? Tu ne te rends pas compte que Emir t'a protégé, toi et ton enfant? Emir a pris soin de vous, tu vois? Et donc toi, c'est comme ça que tu le remercies? Sauf que c'est toi qui as commencé en premier, tu le sais. Oh, mais tu t'arrêtes jamais.
Quel genre de personne es-tu, hein? Et maintenant, même le bébé est bouleversé. Oh, mon petit trésor. Oh, petit trésor. La 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 la. Allez, allez. Oh, petit trésor. Allô? Allô? C'est bien vous, Neriman? Oui, c'est moi, Deria. Je suis à côté, chez Ygit, et je crois que vous devriez venir ici très vite. Ygit a découvert le passé de Sibel et Émir. En plus, c'est Kubra qui lui a dit. Et donc Ygit a quitté Sibel et elle est pas bien du tout, là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir maintenant? Votre fille a besoin de sa mère. Oui, d'accord. Oui, d'accord, je me dépêche. Oui, j'arrive tout de suite, Deria, d'accord. Oh non. Cette famille ne pouvait pas imaginer que t'étais aussi stupide et mauvais que ton père. Crois-moi, Kubra. Crois-moi, chérie. Tu sors de ma maison maintenant. Ah, ta maison. Ma maison. Oh, ta maison. Tu y crois? Que c'est ta maison? Tu penses que c'est ta maison? Non, mais tu rêves? Tu n'as rien dans la cervelle, imbécile. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, là? Dis-moi. Alors, t'es où sur cette photo? Dis-moi. T'es où sur cette photo à la fin? T'as volé ma vie et qu'est-ce que t'as gagné? Est-ce que t'as une famille? Et même si Ygit et moi, on n'est plus ensemble, on sera toujours des amants parce que c'est moi qui l'aime, tu comprends? Hein? Tu comprends? Que tu aies un enfant ou 5 avec lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'une étrangère pour lui, une conquête. Sais-tu ce que Ygit et moi avons en commun? L'enfant qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que vous avez, vous, en commun? Son frère? Il n'y a pas d'issue pour toi non plus dans cette histoire si belle. Tu dois pouvoir comprendre ça. T'es lamentable, tu me dégoûtes, t'es incroyable. T'as volé ma vie et t'as volé mon amour, t'as volé tout ce que j'avais. Oh, je te déteste. Si tu savais comme je te hais, Kubra, je te déteste pour tout ce que tu as fait. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien, Kubra. C'est parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Sinon, je n'hésiterai pas à arracher cette langue de ta misérable bouche, tu vois. Que dois-je faire, Deria? Hein? Tu voudrais que je sois heureuse pour Ygit et Sibel, c'est ça que tu veux? Bon, où sont les somnifères de Zélia? Prends ça, Kubra. Je n'en veux pas. J'en veux pas. Je pense que t'en as besoin.
suis fatiguée, alors tu prends ça, d'accord? Tu en prends juste un pour pouvoir dormir, tu te sentiras mieux. Et quand tu te réveilleras, tu seras bien. Regarde, Elif dort aussi. Kubra, allez. Ah, pardon, mon bel Hassan. Oh, mon bel amour, mon Hassan. Comment puis-je te laisser comme ça, tout seul, ici dans le sol? Je suis désolée, j'étais malade et je ne pouvais pas venir te voir. Et maintenant, je suis assise ici à parler à une pierre. Oh, Hassan, chéri. Ah, mon plus bel amour, Hassan. Nous avons élevé 2 fils forts comme des lions, alors je vais bien, tu sais, mon chéri. Oh, je peux te sentir, Hassan. On restera toujours tous les deux. Et pour toujours, chéri, je vais rêver de toi. Et de la jolie vie qu'on avait. Combien tu m'aimais. Ah, mon bel Hassan. Comme la vie a toujours été belle. Et ta mort a été belle aussi. Tu es parti comme si tu dormais, tu sais. Oh, tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Il me manque tellement. J'ai ouvert mon cœur pour de vrai pour une fois. C'était dur, tu sais, c'était dur. Et juste quand j'y croyais, eh ben regarde ce qui s'est passé. Il a tout détruit comme ça. Il m'a pas écouté, tu sais, il voulait pas m'écouter, il m'a jeté comme ça. Calme-toi, calme-toi. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, maman? Pourquoi est-ce que je mérite pas mieux que ça? Oui, tu mérites mieux. J'ai fait des erreurs aussi, tu sais. Je comprends ta douleur. Si je ne t'avais pas fait quitter Emir pour te pousser vers Bora, peut-être que tu ne serais pas autant impliquée avec Ygit. Et peut-être que c'est à cause de moi que tu es tombée amoureuse de lui. C'est pas ta faute, maman, ça a toujours été comme ça. Mais tu sais, je comprends que tu ressentes ça. Ygit est un mauvais garçon, mais si magnétique. Difficile de résister. Bien sûr, tu voulais le sauver. Grâce à ton amour, il aurait changé, je sais. Eh oui. Qui ne serait pas attiré par une personne si charismatique? Quelle femme peut résister à ce charme? Je sais aussi que ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous, ça c'est certain. Oh, maman, arrête. J'avais peur qu'ils découvrent pour notre petite histoire avec Emir, tu vois. Ils sont ensemble tout le temps, ces deux-là. Mais tout allait bien et puis je l'ai perdu, maman. Mais je suis amoureuse de lui, tu comprends, je l'ai dans la peau. Mais il m'aime pas, n'est-ce pas, maman? S'il m'aimait, il nous donnerait une chance au moins. D'accord, je sais, ma chérie, d'accord. Oh, mais pourquoi il m'a pas écouté? Pourquoi il a pas voulu écouter ce que j'avais à lui dire? Il m'a même pas écouté. Pourquoi il m'a même pas laissé une seule chance? Pourquoi? Il n'a pas laissé de chance, c'est dur, c'est dur. Je suis sûre qu'il se sent mal. Mais il ne gère pas la situation. Je pense que Ygit ne t'a pas seulement quitté à cause de ton histoire avec Emir. C'est à cause de quoi alors? Les femmes rêvent de l'homme de leur vie. Mais les hommes rêvent juste de voler le cœur d'une femme quand elles sont les plus fragiles, chérie. Et quand la femme est tombée amoureuse, eh bien, Ygit a volé ton cœur et en même temps détruit ton rêve. Et donc c'est la fin de votre histoire. Mais tu es encore jeune, tu vas guérir. Et tu trouveras le bon, tu sais.
Alors c'est tout? Eh bien, les hommes trouvent toujours une excuse pour avoir raison et ne pas discuter, et ils ont du mal à se remettre en question. Et dans votre cas, la raison, c'est votre relation avec Émir. Je pense que si ce n'était pas ça, il aurait invoqué une autre raison. C'est quelque chose que tu verras souvent dans la vie, tu verras. Ils sont pros. Maman, je me sens vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout. Je sais, ma chérie, je connais ça. Je ne te laisserai pas seule, et bien sûr, tu peux revenir vivre ici. Mais pour l'instant, ma chérie, je reste avec toi. C'est sûr que je ne peux pas te laisser comme ça. Tu comprends, chérie? Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je suivrai tous tes conseils, maman. Par ici. Ah. Merci. Dites-moi ce que vous avez fait de mes amis. Écoutez, jeune homme, est-ce que votre mère vous a enseigné les bonnes manières? Hein? Vous êtes dans ma maison pour la première fois. Présentez-vous au moins. Un peu de politesse. Sauf qu'on n'a pas besoin de jouer, monsieur. Bien, nous ne sommes pas réunis pour une partie de poker. Et donc je pense que vous savez parfaitement qui je suis. Ouais, parfaitement, oui. Et vous agissez comme si vous ne saviez pas qui je suis. N'avez-vous pas entendu parler de ma façon de protéger mes hommes? Surtout quand quelqu'un comme l'ami Esref, mon garde spécial, quelqu'un de très proche, une personne de confiance se fait tuer comme ça? Écoutez, s'ils ont fait quelque chose de si grave que ça, c'est qu'ils avaient véritablement une bonne raison. Alors maintenant, je veux voir Ender et Selim devant moi ici. Et nous voulions entendre la bonne raison de votre propre bouche, en fait. Pas vrai, Nihat? Oui, absolument. Allez, ramenez-les-moi ici. Et apportez-moi plus de fromage. Écoute, maman, tu t'améliores de jour en jour. Et bientôt, tu pourras sortir d'ici, nous serons à nouveau réunis. D'accord? Mon fils chéri, tu es un amour, tu sais. Ah. Je t'aime fort, tu sais. Je vais sortir très bientôt. Je ne peux pas rester loin de vous. Venez maintenant, madame, votre chambre vous attend. Je t'aime, maman. Vas-y. Très bien. On vous écoute attentivement, messieurs. Mes hommes pourraient vous battre jusqu'à ce que leurs mains soient couvertes de sang. Quand nos gars veulent que quelqu'un parle, la plupart du temps, ils sont convaincants. Là, ils les ont juste un peu fouettés, mais c'est rien. Vous allez parler maintenant? Hein? Alors vous restez muets, c'est ça, hein? Si vous restez muets tous les deux, je pense que vous savez ce qui va se passer. Mais il n'y a pas besoin de sortir à nouveau le fouet, je suppose. Hein? On pourrait juste éliminer l'un des deux. Comme ça, on gagnera un peu de temps.
lui. Non, arrêtez, c'est vrai, c'est moi qui ai tué Zref. Je l'ai tué, il est innocent. Ender n'est pas coupable. Il est arrivé beaucoup plus tard. Bravo, Ygit. Vous avez formé de bons hommes. Ils ne se vendent pas. Et c'est une chose vraiment très importante pour nous, hein? Pourquoi? Je ne voulais pas le faire. Je voulais pas le tuer, je te jure. Alors dis-moi pourquoi tu l'as tué? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Eh bien, Nihat. Ils délirent complètement. Hors de question de faire affaire avec eux. Je n'ai absolument rien à voir avec eux. Donc expliquez-moi alors, Nihat. Hein? De quoi les avez-vous menacés? Esref avait une mission en cours, mais il aurait sauté sur Selim, non? Alors c'est vrai? Je devrais te tuer sur le champ. Tu as tué un de mes hommes et maintenant tu essaies de me rendre coupable. Je vais te tuer. Nihat! Attends, si jamais il meurt avant d'avoir parlé, je ne pense pas que tu repartiras en un seul morceau, toi non plus. Maintenant, nous allons résoudre ça tout de suite. Mais personne ne partira d'ici tant que tout ça ne sera pas résolu. Et maintenant, nous allons enfin savoir qui dit la vérité. Ils sont venus me voir. Pour mettre Ygit dehors. Ezref m'a alors fait des menaces. Et tu n'as pas accepté, évidemment. Si, j'ai accepté. Quoi? Il a volé un carnet qui appartient à Nihat. Il y a des choses qui peuvent ennuyer Nihat. Des choses que personne d'autre ne devrait voir. Après les avoir copiées, il les a envoyées. Il l'a fait avec Gul, donc elle les a vues. Alors ils ont caché toutes les copies partout. Et ces copies peuvent être dangereuses. Mais je ne savais rien de tout ça. Donc si tu obtiens ce carnet pour nous, alors on te nommera responsable ici. Prends ça. Nihat te l'a envoyé afin que tu ne doutes pas de lui.
Saïn, amène la fille ici. Attendez, pourquoi est-ce que la fille est là? Pourquoi l'avez-vous amenée ici? Quoi d'autre? Dis-moi pourquoi tu as volé le cahier de Nihat, hein? Tu vas nous dire pourquoi? Très bien. Il n'y avait pas de raison. Juste une coïncidence. Je pensais que ça pourrait intéresser Yigit, mais lui n'était pas au courant. Oui, chérie. Je sais que tu as photocopié tous les documents. Tous mes enregistrements étaient là. Ils avaient vraiment accès à tout. Vous avez pris des photos de nous enterrant un homme. Puis vous les avez utilisées contre nous. Non mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Qui est cet homme que vous avez enterré? Monsieur. Une de nos amies. Elle a été violée par son beau-père. Elle l'a tué en se défendant. C'était un accident. Nous l'avons donc enterré. C'était le seul moyen pour protéger notre ami. Monsieur Demir devrait expliquer pourquoi ces hommes nous ont suivis. Et pourquoi ils ont pris des photos de chacun de nous. Après, il pourra poser des questions. Nihat, tu as tendu un piège à tes propres hommes? Je protégeais mes affaires, tout simplement. À quel moment, dis-moi, est-ce que j'ai parlé des affaires, hein? Et s'il y a une descente ici, ont-ils trouvé des photos de nous tous ensemble? Alors pourquoi travailles-tu avec ces hommes si tu ne leur fais pas vraiment confiance, Nihat? Hein? Mais pourquoi est-ce que tu nous mets tous en danger? Mais pourquoi tu leur as filé le business du carburant? Parle, vas-y! Écoute-moi. Que s'est-il passé avec Esref? Et tu ferais mieux de me le dire maintenant. Dis-le-moi tout de suite ou bien je te tue sur le champ, t'as compris? Allez, Yigit, pourquoi tu me réponds pas? Émir! Ne sonne pas à la porte. J'ai réussi à endormir Kubra, là. Kubra ou Elif, tu veux dire? Kubra, oui. Comment ça? Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. T'imagines même pas. Reste là. Je vais descendre. Et on va au café. Tiens-toi prêt. Yigit m'a donné des photocopies des carnets. Pour les cacher? Non. Il m'a dit que j'avais le droit d'en faire ce que je voulais. Et alors, Esref... il est entré à ce moment dans la galerie.
Ender. C'est bon, tu peux partir. J'ai quelques affaires à régler avec SRF maintenant. Mais quelle affaire? Je suis vraiment désolé, SRF. Vous voyez comment il est? Je vais rester là pour aider. Non, Ender, je suis venu ici pour voir Selim. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Allez. Alors, mon cher Selim, comment vas-tu aujourd'hui? À ce moment-là, j'ai vraiment prié Dieu pour qu'il m'aide. Je me suis dit, ah là, c'est certain. Je pense que je vais mourir. Alors? C'est fini maintenant. Tu n'es pas coupable. Tu as été piégé, c'est tout. Ah. Je pense que c'est à vous. Le chèque que vous avez envoyé à SRF. Je l'ai trouvé sur son corps.